Bonjour, peuple de Dieu, bonjour. Je vous dis bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est votre sœur, la prophétesse Brigitte, l'esclave de Jésus. Bonjour dans le nom de Jésus. Bonjour dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien. Je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bonjour, 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 bonjour. Peuple de Dieu, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'espère que ça va. J'espère que ça va. On va partager le moment, on va partager le programme. On va partager ce programme. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que ça va. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Sinon, je vous dis bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. On va encore parler ce soir de la part de l'Éternel. On va encore parler de la part de l'Éternel ce soir. Père, nous te disons merci. Merci encore, Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Je te dis merci. Merci pour ce moment encore, Seigneur. Merci parce que tu as voulu, Seigneur, que nous soyons là ce soir, Papa. Nous te disons merci, Seigneur, de prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur. De prendre le contrôle de toutes choses, nous t'en supplions, Seigneur. Viens, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Viens régner en ce moment, Seigneur. Oh, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Viens régner en ce moment. Père, disperse tout ce qui n'est pas de toi. Disperse tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Nous t'en supplions, Seigneur. Couvre ce moment dans ton sang, Seigneur. Couvre ce moment dans ton sang. Couvre ce moment dans ton sang. Couvre ce moment dans ton sang. Nous te disons merci, Seigneur, pour toutes choses que tu vas encore dire, pour toutes choses que tu vas encore faire durant ce moment de prière. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Touche le cœur de quiconque va attendre ta voix, va attendre ma voix. Touche le cœur de quiconque, Seigneur. Saint-Esprit, je t'en supplie. Prends le contrôle de toutes choses. Touche le cœur de quiconque. Prends le contrôle de ce moment. Couvre-moi, Saint-Esprit, sous ton ombre. Utilise-moi. Saisis-moi, Saint-Esprit, et parle à ton peuple. Parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, 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 amen. Je vous dis bonjour ce soir. Ce soir, je vous salue dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. J'espère que tout va bien. Car je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va encore passer un moment ensemble avec le Seigneur. Connectez-vous. Connectez-vous, peuple de Dieu.
Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, je vous dis bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. On va commencer ce moment. 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 Bien-aimés, ce soir, on va encore parler des maris de nuit et des femmes de nuit. On va encore parler des maris de nuit et des femmes de nuit, des conséquences des maris de nuit et des femmes de nuit. Des maris de nuit et des femmes de nuit. Pourquoi je saute comme ça? Des maris et des femmes de nuit. Excusez. Des maris et des femmes de nuit. Des maris et des femmes de nuit. Donc ce soir, on va parler des maris et des femmes de nuit. Des maris et des femmes de nuit. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur voulait que je parle encore des maris et des femmes de nuit. Bien-aimés, ayez une vie de prière. Bien-aimé, si tu n'as pas la vie de prière, tu as la merci de l'ennemi. Tu as la merci de l'ennemi, bien-aimé. L'ennemi fait de toi ce qu'il veut. Il te shoote comme un ballon. Il te balance à gauche, à droite. Il fait de toi ce qu'il veut. Il fait de toi ce qu'il veut, bien-aimé. Premièrement, excusez, il faut avoir une vie de prière. Deuxièmement, il faut avoir une vie de sanctification. Il faut avoir une vie de sanctification. Afin de lutter contre ces maris et des femmes de nuit. Mais si tu n'es pas attaché au Seigneur, bien-aimé, ils vont te voler tout ce que tu as. Ils vont faire de toi ce qu'ils veulent, bien-aimé. C'est pour cela, je vous exhorte d'avoir une vie de sainteté, une vie de prière permanente, afin de repousser et de combattre ces esprits-là. Ces esprits qui viennent polluer les gens, qui viennent voler les bénédictions, qui viennent voler tout ce que le Seigneur nous a donné, afin qu'ils puissent s'enrichir ou profiter de nos corps, bien-aimés. Donc c'est pour cela, je vous exhorte de vivre dans la sainteté, dans une vie de sainteté, dans une vie de sainteté. La vie de sainteté, c'est quoi, bien-aimé? C'est de te dépouiller du sexe hors mariage. Suivre les pas du Seigneur. Refléter la gloire du Seigneur. Tu dois ressembler comme le Seigneur. Tu dois suivre ses commandements. Tu dois suivre ce que le Seigneur veut que tu sois, que tu puisses être. Si la Bible dit que tu ne dois pas aller
avec des hommes hors mariage, toi aussi tu ne peux pas le faire. Si la Bible dit de refuser le péché, toi aussi tu dois refuser le péché. Tu dois avoir un dégoût du péché. Tu dois te révolter du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, ne fais pas en sorte que, si la trompette sonne aujourd'hui, tu puisses rater le ciel à cause du péché. À cause du péché, bien-aimé. À cause du péché. Car c'est le péché qui éloigne Dieu, qui éloigne l'homme de Dieu. Donc ce soir, bien-aimé, premièrement, je vais vous citer des catégories de maris de nuit. Des catégories de maris de nuit. Moi, aujourd'hui, je vais juste parler des maris de nuit. La dernière fois, on a parlé, dans l'une de mes vidéos, on a parlé des maris de toilette et des femmes de toilette. Bien-aimés, les maris de nuit, le responsable, la déesse qui s'occupe des maris de nuit, c'est une dame des ténèbres. Qui s'occupe de tous les maris de nuit. Son rôle, c'est envoûter les gens à travers les maris de nuit. Soumettre aux hommes la volonté de les mettre. Elle s'appelle la déesse Janine Nemi. Janine Nemi. C'est une déesse des ténèbres. Janine Nemi. Son rôle, c'est quoi? C'est elle qui contrôle tous les maris de nuit. Les maris et les femmes de nuit. Les maris et les femmes de nuit. Les maris et les femmes de nuit bien-aimés. Les incubus. Les incubus et les succubus. Ça, c'est la première catégorie. Les incubus et les succubus. Ce sont des femmes de nuit et des maris de nuit. Parce qu'il y a un homme et il y a une femme. Il y a un homme pour les femmes et une femme pour les hommes. Deuxièmement, des dames des cimetières. Des dames et des maris des cimetières. Des dames et des maris des cimetières bien-aimés. Troisièmement, les dames de toilette et les maris de toilette. J'avais déjà parlé des maris et des femmes de toilette dans l'une de mes vidéos. Les dames de toilette et les maris de toilette. Les dames de forêt et les maris de forêt. Les maris de la sorcellerie et les femmes de la sorcellerie. Bien-aimés,
Tous comment dire, tout ce que je viens de citer là, ce sont les maris et les femmes de nuit qui envoûtent les gens pour comment dire, pour posséder les gens et pour poser leur volonté dans la vie de l'homme. Poser la mission que leur mère envoyée dans la vie de l'homme. Mais ce soir, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Je vais parler. Mon sujet de ce soir, je vais parler des esprits de chambre. Les esprits de chambre, c'est aussi une catégorie des esprits qui possèdent les gens. Les esprits de chambre, bien-aimés. C'est aussi une catégorie des esprits que cette dame envoie pour posséder l'homme. Cette catégorie des esprits, ils font beaucoup de choses. Des esprits de chambre. Ils imposent l'homme. Ils opposent l'homme de porter des vêtements de nuit, des vêtements pas décents, quoi. Ces esprits imposent l'homme habillé à porter des vêtements qui ne... Oh, je ne sais pas comment dire. Les vêtements comme des mini-jupes. C'est que les vêtements qui ne sont pas décents. Les vêtements qui font montrer son corps dehors. Les parties de son corps dehors. C'est le rôle de ces esprits. Les esprits des chambres. Ils te poussent à porter les mini-jupes. Les dos nus. Les collants. Bien aimé, sache que c'est aussi une pratique. C'est une pratique aussi, bien aimé. Parce qu'il te pousse, il te possède. Et il te pousse à faire des choses qui ne sont pas normales. Tu vas commencer à porter des petits hauts, le ventre dehors, les dos nus, les vêtements qui font trembler le corps, les vêtements, les collants, des trucs serrés, des trucs qu'on peut voir tes parties, quoi. C'est le rôle de ces esprits-là. C'est le rôle de ces esprits bien-aimés. Il faut te pousser, les esprits de chambre, à porter des petites tenues. À porter des petites tenues. À faire des choses qui ne sont pas normales. Ces esprits aussi, les esprits de chambre, ce sont eux qui possèdent des gens à les pousser à être homosexuels. L'homosexuel
à pousser les gens à être homosexuels. Comment on dit? Les bien... C'est pas... Les gens qui font les lesbiennes. Je vais dire ça comme ça. Ce sont ces esprits qui poussent l'homme d'être lesbienne. Les esprits de chambre. D'être homosexuel. Ce sont ces esprits. Et quand cet esprit rentre dans un couple, s'il est déjà atteint dans un couple marié, s'il s'encapare de l'un d'eux, il va tuer l'amour dans ce couple-là. Il va tuer l'amour dans ce couple. Parce que spirituellement, il va faire les rapports sexuels avec cette femme ou avec cet homme. Et spirituellement, il a déjà fait les rapports sexuels avec cette femme ou avec cet homme, les gens qui sont mariés. Si cette femme a déjà fait des rapports sexuels spirituellement, physiquement, elle ne pourra plus avoir envie de faire des rapports à son mari. Parce que spirituellement, elle a déjà fait des rapports et ça la suffit déjà, quoi. Elle a déjà fait les rapports sexuels spirituellement. Donc physiquement, ça la donne plus envie. Ça la donne plus envie d'aller avec son mari ou d'aller avec sa femme. Et si cet esprit va plus loin, pardon, excusez, mon foulard en train de se détacher. Et si cet esprit va plus loin, si cet esprit prend possession de l'un d'eux, bien aimé, s'il prend possession de l'un d'eux, c'est fini. Ce couple va aller jusqu'au divorce. Parce qu'il y a déjà une personne au milieu. Cette personne-là, cet esprit-là, va s'emparer du mari ou de la femme. Mais comme la femme ou l'homme fait les rapports sexuels spirituellement, elle n'aura plus envie d'aller avec son mari. Et les problèmes vont commencer. Les disputes vont commencer. Et jusqu'à, ils vont divorcer. Jusqu'à ça ne pourra plus marcher, ils vont divorcer. Parce que ces esprits sont rentrés dans le couple. Et ils vont vous pousser. Cet esprit va pousser à cette personne qui était possédée à demander le divorce. Parce que la personne ne peut plus ressentir son mari ou sa femme. Donc c'est ça, bien-aimé. Le rôle de ces esprits-là. Et ces esprits-là vont encore plus loin. Excusez. Ces esprits-là vont encore plus loin. Ils vont encore plus loin, bien-aimé. Bien-aimé, ces esprits-là, s'ils rentrent dans une personne,
Pour les faire sortir, bien aimé, vraiment c'est compliqué. Vraiment c'est compliqué. Il faut seulement passer par la délivrance pour chasser cet esprit. Ou être vraiment une femme de prière pour déloger cet esprit de ton couple ou de ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et si tu prends un jour, ou tu prends des jours de combat, pour combattre cet esprit, tu vas le vaincre. Si tu es dans la sainteté, bien sûr. Si tu reflètes la gloire de Dieu en toi. Si tu es dans comment dire, si tu vis dans la sainteté, si tu rentres vraiment en prière, tu vas déloger cet esprit. Donc je disais, c'est le même esprit qui pousse l'homme à la fellation. Bien aimé, la fellation, c'est aussi une pratique diabolique. C'est une pratique diabolique satanique, bien aimé. La fellation, c'est une pratique diabolique. C'est une pratique diabolique. Cette pratique est liée aux esprits de chambre, aux maris de nuit, aux maris de nuit. Bien aimé, sache que quand un sorcier, même si ce n'est pas un sorcier, un sataniste, ça dépend. Il t'a fait la cour. Même si c'est un homme, si c'est une femme, il veut de toi, tu le repousses. Un homme veut d'une femme, l'homme la femme le repousse. Bien aimé, s'il est sorcier ou sataniste, il va aller faire recours à ses esprits. Il va aller voir la déesse Janine Nemi pour faire recours à ses esprits. Et quand il va faire le recours à ses esprits, il va se transformer à l'un de ses esprits de nuit. Et il va venir coucher avec toi. Il va venir faire des rapports sexuels avec toi dans tes rêves. Parce que spirituellement, tu l'as refusé. Et il va venir la nuit pour t'abuser. Parce qu'il t'a fait la cour la journée, tu l'as repoussé. Donc il va aller faire recours à ces esprits-là pour t'atteindre, pour t'avoir, pour te posséder. Bien-aimé. C'est pour ça qu'on dit, il faut toujours avoir une vie de sainteté, de sanctification. De sanctification, bien-aimé. Donc même si c'est un homme, même si c'est une femme, tu lui refuses. Si c'est un sorcier et autres, il va aller faire recours à ses esprits. Parce que tu l'as refusé dans le plan physique, il va venir dans le plan spirituel pour venir t'abuser. Et ces esprits-là, ceux qui viennent par les pratiques d'affiliation, ce sont des esprits méchants, bien-aimés. Ce sont des esprits méchants.
Ce sont des pratiques. La fellation. Une pratique aussi que l'homme va lécher les parties intimes de sa femme ou de sa partenaire. C'est une pratique aussi bien aimée de ces esprits de chambre. De ces esprits de chambre bien aimés. L'homme va lécher les parties intimes de la femme. Et la femme aussi pareil. Va faire pareil à l'homme aussi. Je n'ai pas envie de dire ces choses dans ma bouche. Désolée. Donc, vice-versa. C'est une pratique des esprits de chambre. Bien-aimés, ces choses ne sont pas bibliques. Ce n'est pas biblique. La seule voie qu'on connaît, mari et femme, il n'y a qu'une seule voie que l'homme et la femme peuvent aller ensemble. Il n'y a qu'une seule voie. Toutes ces choses-là, c'est le diable qui les amène afin de posséder l'homme. Afin de posséder l'homme. Car ces pratiques-là, Dieu n'aime pas ces pratiques-là. Dieu n'aime pas ces pratiques-là. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas biblique, bien aimé. Le Seigneur n'aime pas ces pratiques-là. Oh, c'est les fantasmes. Si c'est les fantasmes ou les fantasmes. Oh, il faut faire plaisir à ton mari. Il faut faire plaisir à ta femme. Bien aimé. C'est diabolique. C'est poussé par des esprits. Afin de vous posséder. Afin de vous posséder, bien-aimés. Ce sont des pratiques, bien-aimées, que le diable a mis en marche pour posséder l'homme, afin de contrôler l'homme. On a seulement une seule voie, que l'homme et la femme peuvent faire les rapports sexuels. Tous ces autres-là, c'est poussé par des esprits. Les esprits de chambre. Ce sont ces esprits-là qui poussent les hommes à faire ces choses. Tout rapport sexuel, je ne sais pas si c'est tout ou tout rapport de sexuel, excusez-moi de mon français, je ne sais pas si... Tout rapport sexuel avant le mariage, c'est l'impudicité. Les rapports sexuels avant le mariage, c'est l'impudicité. C'est poussé par ces esprits de chambre. C'est poussé par les esprits de chambre.
Bien-aimé, c'est poussé par des esprits de chambre. Tout rapport sexuel avant le mariage, c'est l'impudicité. Et les rapports sexuels hors mariage, tu es déjà dans le mariage et tu fais encore des rapports sexuels hors mariage. C'est l'adultère. Donc c'est ça, bien-aimé. C'est ça. Tout rapport sexuel avant le mariage, c'est l'impudicité. Tout rapport sexuel étant déjà dans le mariage, c'est l'adultère. Tout rapport sexuel, tu es déjà dans le mariage et tu vas aller encore aller dehors, c'est l'adultère. Et tout ça là, c'est poussé par des esprits de chambre qui poussent l'homme à aller voir dehors, qui poussent l'homme à ne pas être dans la sainteté, à ne pas obéir à la loi de son Dieu, à la parole de son Dieu, afin que les maîtres puissent contrôler cette personne. Bien-aimé, quand tu fais des rapports sexuels hors mariage, bien-aimé, l'ennemi fait de toi ce qu'il veut. Il n'y a pas la sécurité. Toutes les portes sont ouvertes. Parce que Dieu n'est plus là. Dieu a enlevé sa lumière. Et les ténèbres ont pris la place. Parce que le Saint-Esprit vit là où il y a là où il y a la sainteté. Là où c'est propre. Quand la parole de Dieu nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit comment on dit, vit là où c'est propre. Même si tu étais déjà une grande chrétienne, que tu tombes, tu vas aller faire les rapports sexuels ailleurs. Automatiquement, tu es dans le péché. Le diable, le Saint-Esprit va se retirer. Parce que la Bible dit, le mariage est honoré de tous. C'est pour cela, il faut être dans les liens de mariage, dans les liens de mariage, pour faire des rapports sexuels. Tu ne dois pas faire des rapports sexuels avant le mariage, bien-aimé. Tout ça, c'est des portes que tu ouvres à l'ennemi. Le diable sera déjà ton maître. Parce que le Seigneur a déjà enlevé ta lumière et les ténèbres prennent place. Les ténèbres prennent place. Les rapports sexuels à la bouche. Tu vas prendre les parties de ton mari
Tu vas mettre dans ta bouche. Bien-aimé, c'est une pratique diabolique poussée par les esprits de chambre. Ce sont des portes ouvertes aux sorciers. S'il veut t'atteindre, il passe par ces pratiques-là. Tu vas prendre les parties de ton mari, tu vas mettre dans ta bouche. Et le diable et les sorciers, quand ils veulent t'atteindre, ils passent par là. Ils passent par ces esprits pour t'atteindre. Ils font recours à ces esprits-là pour t'atteindre. Les sorciers, les marabouts, tous ces staffs-là, quand ils veulent t'atteindre, ils font recours à ces esprits de chambre pour t'atteindre. Les gens disent, oh, c'est l'amour. Oh, il faut savourer le mariage. Bien-aimé. Ce sont ces esprits-là qui te poussent à faire cela. En fait de contrôler ta vie. En fait de contrôler ta vie, bien-aimé. Les esprits de chambre. Les esprits de chambre, bien-aimés. Les rapports sexuels. Par derrière. Toutes ces choses-là. C'est les portes ouvertes. Si un sorcier veut t'atteindre, il fait recours à ces esprits de chambre pour te donner la maladie s'il veut. Pour te donner la maladie, pour te posséder, pour t'utiliser. Mais comme tu es dans le péché, il n'y a pas l'assurance, il n'y a pas la sécurité. Le Seigneur n'est pas là. Qui va te protéger? Ils seront obligés de t'utiliser. Parce que ces esprits aussi, ils peuvent te ôter la vie. S'ils mettent du temps dans ta vie, ils vont te pousser à faire de mauvaises choses. Ces esprits-là aussi, bien-aimés. Ces esprits-là aussi. Ce sont eux qui poussent l'homme à porter les préservatifs. Le condom. Bien-aimé, le préservatif. Excusez-moi. Le préservatif, bien-aimé, vient tout droit du monde de Gouldes. Les préservatifs viennent tout droit du monde de Gouldes. Ils ont fait en sorte
Quand ces préservatifs reviennent du monde des Gouldes, parfois dans les pays, on fait des campagnes. Oh, il y a des campagnes, oh, des trucs du sida, oh, il faut vous protéger, oh, il faut faire comme ça. Oh. Il faut commencer à distribuer les préservatifs. Ces préservatifs-là reviennent du monde des Gouldes. Ces préservatifs reviennent du monde des Gouldes. Tout droit du monde des Gouldes. Et le préservatif, quand tu as déjà utilisé le préservatif, on dit toujours, après le préservatif, il faut l'attacher. Attacher le préservatif après les rapports sexuels. L'homme a déjà déposé sa sémence dans le préservatif, il faut l'attacher. C'est pour sécuriser cette sémence-là. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est pour conserver cette sémence-là que l'homme a déposée. Parce qu'on dit, après les rapports sexuels, il faut attacher le préservatif. C'est pour conserver cette sémence-là. C'est pour conserver cette sémence bien-aimée. Et quand tu as fini, quand la personne a fini de faire les rapports sexuels, il va prendre ce préservatif-là. Parfois, il y a beaucoup, les jettent dans les toilettes. Bien-aimé, sache bien que quand tu jettes dans les toilettes, c'est un courrier que tu es en train d'envoyer dans le monde des ténèbres. C'est magique. Tu es en train d'envoyer un courrier. C'est comme si c'est un courrier que tu es en train d'envoyer. Quand tu jettes dans les toilettes, tu jettes dans la poubelle. C'est comme si tu postais un courrier. Tu as fini de faire les rapports sexuels. Peut-être que vous êtes dans un hôtel. Il va prendre, après le préservatif, il va jeter dans les toilettes, il va tirer la chasse. C'est comme si tu as posté un courrier. Et quand tu as déjà mis dans les toilettes, c'est parti. Les esprits ramasseurs vont passer. Les esprits ramasseurs vont passer, récupérer cette sémence-là. Vont récupérer cette sémence puisque tu l'as conservée. Tu as attaché le préservatif. Donc, elle est bien conservée, cette sémence-là. Elle est bien conservée. Elle est bien conservée, cette sémence-là. Les esprits ramasseurs vont passer. Ramasser cette sémence-là que tu as jetée soit dans une poubelle, soit dans une toilette. Peu importe la toilette, même si c'est la toilette des Blancs, même si c'est la toilette du village. Quand tu les jettes, c'est comme si c'est un courrier que tu as jeté, que tu as posté. Et les esprits ramasseurs vont passer pour ramasser cette sémence-là.
Comme tu as fini de jeter, même si c'est dans la poubelle, ces esprits vont ramasser. Ce condom que tu as jeté. Comment on dit? Bien-aimé, sache que le préservatif que tu as jeté, ce qui est à l'intérieur, c'est ta sémence. Et ta sémence, c'est quoi? C'est ton sang. C'est ton sang, bien-aimé. C'est ton sang. On dit l'âme de la personne est dans son sang. Donc ce que tu as jeté là, c'est que tu as vendu ta vie au diable. Ce que tu as jeté là, c'est ta vie. Tout pour toi est dedans. Dans cette sémence que tu as mis dans le préservatif là, que tu as jeté dans les toilettes. Donc c'est ta sémence que tu as mis dans ce préservatif. Et les esprits ramassés vont ramasser. Ils vont passer derrière toi. Ils vont aller récupérer cette sémence que tu as jetée. Ton sang. Avec ton sang là, ils peuvent tout faire. C'est ta vie. Ce sang-là, c'est ta vie. Il y a tout pour toi dedans. Toutes tes bénédictions sont dedans. Toute ta vie est dedans. Ce que tu as attaché dans ce préservatif-là, c'est ta vie que tu as conservée, que tu as postée en jetant dans les toilettes. Tu as posté cela au diable. Et les esprits ramassés sont passés. Ils ont ramassé cette sémence-là. Parfois, les gens ont vendu leur fécondité comme ça. Après, tu as des problèmes. Tu ne pourras plus avoir des enfants. Parce qu'à travers ce préservatif que tu avais jeté, ils ont pris ta fécondité. Dans ce sang, ton sang que tu as envoyé, que tu as jeté dans les toilettes, dans la poubelle, peu importe. Tu avais bien conservé cela. Tu as attaché le préservatif pour bien conserver ta sémence, bien-aimée. Tout ça, c'est poussé par l'ennemi. Celui qui a fait en sorte de montrer à l'homme qu'après, il faut attacher. Il faut attacher le préservatif. Parce qu'ils savent qu'à attacher le préservatif, ils vont passer derrière pour venir la récupérer. Et faire de ça ce qu'ils veulent. Ce sont eux, depuis le monde de Gouldes, qui ont fabriqué, ils ont réfléchi. Ils ont créé le préservatif. Parce que ça c'est rapide. Pour récupérer ta sémence. Pour récupérer tes données. Parce que tout pour toi est dans ton sang. Il peut te manipuler à travers ce sang-là. Ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent à travers ce sang. C'est comme ça que l'homme va commencer à subir
la souffrance. Si c'est pour manipuler ta vie, ils vont manipuler. Si c'est la maladie, ils vont envoyer. Si tu as fait les études, ils vont bloquer ton travail. Ils vont faire tout déjà à travers ces semences qu'ils ont prises. Parce que tu as vendu ta vie au diable en jetant ce préservatif-là dans les toilettes ou dans une poubelle. Et les esprits ramasseurs sont passés pour récupérer cela. Et quand ils passent, ces esprits-là, ils ont fini de ramasser. Les esprits ramasseurs, ils vont venir ramasser. Ils vont amener cela direct dans le monde de Gouldes. Quand ils ont déjà récupéré la sémence là, ils vont l'amener direct dans le monde de Gouldes. Bien-aimé, dans le monde de Gouldes, là-bas il y a des usines. Les usines. Avec cette sémence-là, ils vont l'amener là-bas. Et à travers ça, ils peuvent déjà amener dans ces usines-là pour fabriquer les choses. Comme par exemple, comme les parfums. Les parfums que l'homme se parfume. Comme les parfaits. Comme les parfaits bien-aimés. Excusez. Comme les parfaits. Comme les parfaits bien-aimés. Les produits cosmétiques. Les produits cosmétiques bien-aimés. C'est fait à base de la sémence de l'homme ou de la femme. Dans le monde de Gouldes, quand ils ramassent toutes ces semences-là, ils vont emmener dans les usines là-bas. Et à travers cela, ils peuvent déjà fabriquer les choses avec. Bien-aimé, c'est pour te dire que le parfait attire l'esprit de mort. Tout parfait attire l'esprit de mort. Tout parfait attire l'esprit de mort. Mais c'est pas que je vais te dire de ne pas avoir des parfaits. Mais il faut prier avant de l'utiliser. Pour te dire aussi, bien-aimé, quand j'ai dit il faut avoir une vie de sanctification, c'est pour toutes ces choses-là. Pour que même si tu as fait quelque chose, tu as frotté quelque chose qui n'est pas bon, ça ne pourrait pas t'affecter. Mais quand tu es dans le péché, même si tu as frotté quelque chose qui n'est pas bon, ça va t'atteindre. Donc les produits sont faits à base des semences de l'homme, à base des cerveaux, des bébés, les permaturés, les nouveaux-nés là, je ne sais pas comment, les permaturés, je pense. Les bébés qui naissent souvent avant l'âge là, les permaturés, je pense.
le cerveau des pères Mathurin. Les produits cosmétiques là, ils prennent le cerveau des bébés, les pères Mathurin qui sont encore bébés là. Ils prennent la sémence de l'homme pour fabriquer les parfaits. Les produits cosmétiques qu'on vend, qui viennent vendre ici, qu'on vend dans les magasins ici. Parfois, il faut comme bien aimé. Même si ce magasin ne connaît pas la sorcellerie, ils vont amener les choses. Ils vont faire les incantations, des trucs magiques. Ils vont enlever tout ce qui est bon dans ce magasin et ils vont mettre pour remplacer pour eux. On dit, c'est comment dire, le contrefaçon. C'est la même marque, quoi. Ils vont changer, ils vont enlever le bon et ils vont mettre pour eux à la place. C'est comme ça qu'ils font. Même si tu ne connais pas la sorcellerie, tu as un magasin ici, physique, sur la terre. Tu ne connais pas la sorcellerie. Tu as ton magasin. Quand eux vont venir avec le pouvoir magique, ils vont enlever tout ce qui est bon et ils vont prendre tout ce qui est mal. Avec la même marque, ils vont remplacer. Et c'est pour eux là, qui est possédé là, c'est ce que ces gens-là vont vendre. Et comme si tu n'as pas Christ en toi, et tu n'es pas dans la vie de sainteté, bien aimé, tu vas frotter ces choses, que tu n'as pas prié. Ces pouvoirs-là, ces esprits-là, vont s'incarner en toi. Ces esprits vont s'incarner en toi. C'est un conseil que je te donne. C'est pour te dire d'avoir une vie de sainteté, de renoncer au péché. Bien aimé, si tu n'es pas dans le péché, même si on t'a tendu un piège, que tu as mangé quelque chose d'empoisonné, ça ne pourra pas t'affecter. Parce que tu es dans la sainteté. Donc si tu ne connais pas encore le Seigneur, cherche à donner ta vie au Seigneur. Cherche à abandonner l'impudicité. Sors du péché. Vis une vie de sainteté, bien-aimée. Vis une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Cherche la force du Seigneur. Et quand tu frottes ces choses-là, que ta vie n'est pas en règle, automatiquement, ces esprits vont s'incarner en toi. Ces esprits, les esprits des chambres, ils vont s'incarner en toi. Parce que tu vis dans le péché. Tu ne vis pas dans une vie de sanctification. Forcément, ces esprits vont entrer en toi. Et le rôle de ces esprits, c'est quoi? C'est de renforcer le pouvoir de l'impudicité sur la terre. Ces produits de parfum, les produits cosmétiques qui reviennent du monde de Gouldes. Quand tu frottes ces choses, que tu n'as pas prié, les esprits qui sont incarnés dans ces choses vont t'atteindre, vont te posséder.
Et le rôle de ces esprits, c'est renforcer le pouvoir de l'impudicité sur la terre. Que tu vas passer des hommes en hommes. Tu ne peux pas te marier. Puisque ces esprits te contrôlent. Tu vas vivre dans le péché. Et tu es dans le péché. Si le Seigneur arrive, forcément, tu vas rester. Parce que tu ne vis pas dans la vie de sainteté. Tu ne fais pas la volonté du Seigneur. Tu n'es pas dans la voie du Seigneur. Tu vis dans le péché. Ton corps est souillé. Ton corps est rempli des esprits. Les esprits ce sont tes amis. Comment dire? Pour te dire, bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu n'as pas Christ en toi, si tu n'as pas Christ en toi, c'est la mort qui te guette. Parce que Christ, c'est la lumière. Quand il vient en toi, il y a la lumière qui éclaire ta vie. Et quand il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas régner. Mais quand la lumière se retire, les ténèbres prennent place. Bien-aimé. Regarde, quand tu n'es pas dans ta maison, que tu rentres, peut-être vers 20 heures, tu arrives à ta maison dans le noir. Dès que tu mets la lumière, le noir s'échappe. Le noir part. Bien-aimé, c'est pareil aussi avec le Seigneur. Dès que tu connais le Seigneur, la lumière éclaire ta vie. Les ténèbres partent. Mais quand la lumière sort de ta vie, les ténèbres reviennent, bien-aimé. C'est pour cela, il faut avoir le Seigneur en toi, afin de te protéger, afin de te sécuriser, afin de te garder dans la lumière. Si tu n'as pas le Seigneur en toi, tu es vraiment dans le noir total. L'ennemi peut faire de toi ce qu'il veut. Les portes sont ouvertes. S'il dit aujourd'hui, il va te tuer, il va te tuer. Parce que rien ne lui fait peur. Tu l'appartiens. Mais si tu es en Christ, il ne peut pas. Il va tout faire. Il ne peut pas t'atteindre. Parce que tu es dans les mains du Seigneur. Tu es dans la lumière du Seigneur. Donc, bien-aimé, je m'arrête là. C'est pour t'interpeller. D'aller chercher ta vie. De te repentir. De vivre dans la sainteté. Premièrement, tu dois aller dans une église pour te faire une délivrance. On doit te faire une délivrance. Si tu as fait ces pratiques-là, que j'ai citées là, tu dois passer par la délivrance. Mais si tu n'es plus dans le péché, que tes deux pieds sont au Seigneur, et tu reconnais avoir fait ces choses, tu peux aller dans une église, faire une délivrance. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux prendre un temps de prière, un moment de jeûne total, et combattre cet esprit, et de libérer ta vie, chasser cet esprit-là, chasser cet esprit, l'esprit de chambre, chasser cet esprit de mari de nuit, tu bombardes sincèrement. Ils vont libérer ta vie. Si tu vis dans la sanctification,
Mais si tu ne vis pas la sanctification, premièrement, donne ta vie au Seigneur sincèrement. Deuxièmement, cherche qu'on puisse faire une délivrance pour t'en débarrasser de cet esprit qui influence ta vie. Bien-aimé. Donc je m'arrête là. Je voulais parler des esprits de chambre et les conséquences. Donc je m'arrête là, vraiment. Si tu te reconnais, bien-aimé, cherche une délivrance totale. Cherche à te délivrer. Parce que ta vie est liée quelque part. Ta vie est emprisonnée quelque part. Si tu vois que ta vie ne marche pas, c'est que sache que ta vie a été liée quelque part. Cet esprit domine ta vie. Cet esprit contrôle ta vie. Donc, passe par la délivrance. Donc, bien aimé, je m'arrête là. Je t'en supplie d'aimer ce programme, de partager la vidéo, de mettre la vidéo sur ton mur, de partager à une soeur, à un frère, à faire des commentaires si tu veux. Je t'en supplie. Évangélise. Fais l'évangélisation. Fais ça pour ton Dieu. Ce n'est pas pour moi. C'est pour ton Dieu que tu fais. Partage ce message sur ton mur. Ça ne te coûte rien du tout. Sauf quelqu'un qui est dans des problèmes. Sauf ta soeur et ton frère qui est dans les difficultés. Afin qu'ils puissent se réveiller. Alors, je vous dis au revoir. Aimez la vidéo. Partagez la vidéo. Faites des commentaires. Vous pouvez aussi aller visiter mon Facebook et mon YouTube. Le nom de mon YouTube, c'est Combat Spirituel. Jésus-Christ revient bientôt. Le nom de mon Facebook, c'est Brigitte, fille de Jésus. C'est mon Facebook. Vous pouvez aller voir là-bas. Il y a plusieurs vidéos là-bas. Donc, bien aimé, je vous dis au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne le courage de sortir du péché. Que le Saint-Esprit vous saisisse et vous délivre du péché. Père, je te dis merci. De ce moment, Seigneur, que tu as parlé à ton peuple. Père, délivre ton peuple du péché. Touche le cœur de quiconque va attendre ma voix. Saisis le Saint-Esprit. Change sa vie. Délivre-le au nom de Jésus. Délivre-le au nom de Jésus. Par le nom de Jésus qui est Nazareth. Que j'ai prié. Amen. 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 Donc, bien aimé, je m'arrête là. Vraiment. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Restez dans la paix du Christ. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, 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 ciao.